Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Infocébo et aujourd'hui je vais vous parler de est-ce que l'indépendance du Québec c'est encore une priorité pour les Québécois et comment ceci est représenté, vu et parlé à l'Assemblée nationale ainsi qu'à la Chambre des communes à Ottawa. Donc pour commencer, on voit que le Parti québécois se mobilise davantage pour susciter l'intérêt de l'indépendance du Québec. Et on voit que ça ne plaît pas du tout à tout le monde et qu'il y a des opinions très divergentes, même au sein de certains partis politiques. Auparavant, la CAQ a été fondée justement dans l'objectif de ne plus se poser cette question-là et de réunir tant libéraux conservateurs que péquistes, que des gens de Québec solidaire, par exemple, des gens de plus de la gauche, sans trop dire de la gauche extrême. Donc c'était un parti assez rassembleur. C'est pour ça que ils ont gagné autant durant les deux dernières élections. C'est pour ça que les deux mandats ont été solides et forts. Cependant, maintenant, ça ne fonctionne plus très bien pour le parti politique qui est à la tête du Québec. En vrai, on peut pas, ça peut pas pire, ça peut pas être pire justement. Dans les sondages, dans les études aussi, la CAQ aurait minimum un siège, comparé à d'autres partis politiques qui en récolteraient plus que 12 minimum. La CAQ se situerait actuellement en quatrième position des sièges à l'Assemblée nationale. En passant d'un gouvernement avec la super majorité jusqu'à un gouvernement qui frôle le zéro. C'est énorme. Il y a certains qui estiment que c'est cette manière d'être une coalition qui pourrait peut-être plus bien fonctionner. Peut-être que la division se fait de plus en plus sentir à la CAQ. Justement, il y a eu beaucoup de démissions quand même. Il y a eu quelques députés qui ont décidé de quitter. Et ça crée un changement pour savoir est-ce que on veut que le Québec reste dans le Canada ou pas. François Legault, on dirait qu'une journée il est fédéraliste, une journée il est souverainiste. Ça dépend et c'est la même chose pour l'entièreté de son parti politique. Donc la question que je me pose c'est est-ce que c'est encore une bonne idée aujourd'hui de promouvoir ces idées-là alors que peut-être que la question d'indépendance du Québec fait partie des priorités des Québécois actuellement. Cependant, selon Palace Data, il y aurait 4 Québécois sur 10 en faveur de la souveraineté. Ça reste que ce n'est pas la majorité. Cependant, pourquoi on observe une hausse aussi incroyable des votes, des intentions de vote chez les péquistes? C'est parce que certains en ont juste marre de François Legault ou de d'autres partis politiques actuellement à l'Assemblée nationale, Donc, ils veulent se ranger d'un parti politique qui pourrait changer les choses avant-gardistes. Cependant, le Parti québécois, dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon ou PSPP, fait face à un autre dilemme. C'est justement que environ le quart de ses électeurs ne voteraient pas pour la souveraineté, pour le référendum qui est promis pour 2026. Donc, ça rend l'enjeu encore plus difficile. On voit que c'est pas la majorité des Québécois qui souhaitent l'indépendance, mais c'est un changement de parti politique au Québec. Justement, dans le monde, les personnes au pouvoir actuellement, surtout à l'Occident, sont sont mal appréciées, sont pas très appréciées actuellement. Ils ont de la misère à être en poste et leur siège au parti sont en danger. Si on prend comme exemple Justin Trudeau, il est en difficulté politique. Doug Ford, François Legault, même chose. Joe Biden, un peu moins pire, mais ça reste que Donald Trump, des fois, peut prendre le dessus. En Europe, spécialement en Grande-Bretagne, Rishi Sunak est en danger de pouvoir se faire sortir de son poste. En France, en Allemagne, c'est assez large. Donc, c'est juste un mauvais moment pour être en poste actuellement. Les choses sont absolument difficiles. Mais ça reste que les péquistes devront faire un compromis pour leurs électeurs. S'ils veulent garder leur vague de popularité actuellement, il faudra certainement qu'ils
se mettre un peu plus transparent sur la question de l'indépendance du Québec, parce que c'est certainement pas la majorité des Québécois qui sont pour ça, mais il y en a plusieurs qui ne se sentent pas représentés par certains partis politiques, dont la CAQ, donc ils veulent un changement, puis la solution, c'est peut-être le Parti québécois. Et on voit aussi ce problème-là de la part de plusieurs partis politiques. Québec solidaire, c'est un parti qui se dit indépendantiste, mais il y a une grande partie, voire majoritaire de son parti politique, qui sont contre l'indépendance du Québec. Et la même chose pour la CAQ, où c'est que c'est très divisé. Parti conservateur du Québec, aussi très divisé. Donc c'est un enjeu qui est peut-être encore très présent pour nous au Québec, mais qui ne remonte pas souvent à la surface. Donc merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur un avenir qui pourrait changer totalement pour le Québec avec un référendum en 2026. Et si les Québécois, c'est vraiment dans leur priorité de sortir du Canada. Merci d'avoir écouté.